So, c'est YMC, GLM Asso Media. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril 2024 et ce n'est pas un poisson d'avril. Donc comme d'habitude, nous allons parler de crypto-monnaies et nous ferons quelques analyses, mais nous parlerons particulièrement en première partie des crypto-monnaies USDC et Tether. Nous tenterons de vous expliquer quelle est la particularité de ces deux crypto-monnaies. En seconde partie, nous ferons une courte analyse de la situation du Bitcoin, de son prix, et nous ferons quelques comparaisons avec le Doge, le BNB et l'Ether, notre point de vue. Nous terminerons par une courte conclusion. Donc, qu'est-ce que l'USDC Coin? L'USD Coin, USDC, est un stablecoin ancré à la valeur du dollar américain à un ratio de 1,2.1. Chaque unité en circulation est fixée à 1 dollar, maintenue en réserve dans un mélange d'espèces et de bons du trésor américain à court terme. Le consortium Centre qui soutient cet actif affirme que l'USDC est émis par des institutions financières réglementées. Ce stablecoin a été lancé en septembre 2018 sur une base limitée. Pour faire court, la devise l'USD Coin est de l'argent numérique pour l'ère du numérique. Ce stablecoin est conçu pour un monde où les transactions sans espèces sont de plus en plus courantes. Qui sont les fondateurs du USD Coin? Le Centre Consortium compte 2 membres fondateurs. Le premier est la société de services de paiement en pair-à-pair Circle. Le second est Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies. D'autres entreprises crypto sont libres de rejoindre ce consortium. Qu'est-ce que le Tether? Le Tether, USDT, est une monnaie digitale dont la valeur est censée refléter celle du dollar américain. Lancé en 2014, l'objectif du Tether est de créer une crypto-monnaie stable qui puisse être utilisée comme des dollars digitaux ou stablecoins. Les Tethers sont ancrés ou tétride au cours du dollar américain. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un stablecoin? Par définition, les stablecoins sont un type de crypto-monnaie dont la valeur est liée à un autre actif comme une monnaie fiduciaire ou de l'or pour maintenir un prix stable. Il s'efforce de fournir une alternative à la forte volatilité des crypto-monnaies populaires, les rendant potentiellement plus adaptées aux transactions courantes. Les stablecoins peuvent être utilisés dans divers services financiers basés sur la blockchain et peuvent même être utilisés pour payer des biens et des services. Comment les stablecoins conservent-ils leur valeur? Les stablecoins sont un type de crypto-monnaie qui cherche à maintenir une valeur stable en rattachant leur valeur marchande à une référence externe. Cette référence pourrait être une monnaie fiduciaire comme le dollar américain, une matière première comme l'or ou un autre instrument financier. L'objectif principal des pièces stables est de fournir une alternative à la forte volatilité des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, BTC, qui peut rendre ces actifs numériques moins adaptés aux transactions courantes. Pourquoi les stablecoins sont-ils importants? Les stablecoins jouent un rôle crucial dans l'écosystème des crypto-monnaies en raison de leur stabilité. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et Ether offrent de nombreux avantages comme celui de ne pas nécessiter de confiance dans une institution intermédiaire pour envoyer des paiements,
n'importe où et à n'importe qui. Cependant, leurs prix sont imprévisibles et peuvent fluctuer. Ils peuvent fluctuer énormément, ce qui les rend difficiles à utiliser au quotidien. Les stablecoins visent à lutter contre ces fluctuations de prix en liant la valeur des crypto-monnaies à des actifs plus stables, généralement des monnaies fiduciaires. Cette stabilité vise à maintenir leur valeur dans le temps et favorise leur adoption dans les transactions régulières. Voilà pour les stablecoins. Donc il y en a d'autres, mais je vous ai parlé des principales. Le Tether, voilà, nous sommes ici sur CoinMarketCap, donc on a le Tether qui est en 3e position en termes de volume, de capitalisation de marché, et qui a $1 aujourd'hui. Nous avons l'USDC qui est en 6e position à $1 aussi. Donc ces deux crypto-monnaies sont des stablecoins qui gardent véritablement des prix dans ces fourchettes-là, qui n'ont pas de forte fluctuation comme les autres crypto-monnaies. Donc passons à l'analyse. Donc le titre d'aujourd'hui c'est Stablecoin, Bitcoin ATH atteint, oui mais. Donc nous parlerons dans cette analyse de cet ATH qui a été atteint, vu que actuellement nous sommes au mois d'avril, le mois de mars étant terminé, nous avons dépassé l'ATH. Donc on prend le graphique donc Bitcoin mensuel. Nous avions un ATH qui avait déjà été atteint en 2021 où nous avions atteint les 68 975,70, donc presque 69 000 $. Ce record a été pulvérisé le mois dernier, en mars, où on a atteint les plus de 73 000 $, soit 73 669,77 $. Là, nous sommes sur un repli. Donc, cet ATH a été consolidé à peu près voilà 70 000 $, et là nous sommes sur un repli, une bougie vendeuse depuis le début du mois d'avril, et donc 66 586,32 $. Alors, cet ATH a été atteint. Cependant, j'ai pris d'autres crypto-monnaies comme le Dogecoin, le BNB et l'Ethereum en mensuel. On peut remarquer que bien que ces ATH ont été atteints, l'ATH a été atteint sur le Bitcoin, on peut remarquer que sur par exemple le Dogecoin, nous avons l'ATH qui avait été atteint aussi en 2021, qui n'a pas été atteint cette année. Donc nous avons encore de la marge, vraiment de la marge. Voilà, je vous ai mis un petit rectangle ici, donc vraiment la TH avait été jusqu'ici, donc c'est bien que ça soit une mèche. Ça avait été vraiment consolidé à 34 centimes. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau là cette année. On est déjà arrivé le mois dernier à 21 centimes. Donc ça peut être intéressant pour en termes d'investissement, sachant que il est mieux d'investir quand le prix est bas. Sur le BNB, nous avons, on peut dire que nous avons, donc on est toujours en mensuel. Donc là on est sur le BNB. En mensuel, nous sommes vraiment sur voilà,
Le mois dernier, on a atteint le maximum, c'était pas l'ATH, le maximum c'était 630,48. Et toujours en 2021, c'était 691,29. On peut voir tout de même que voilà, depuis à peu près 2021, on est sur un range, hein. On est sur un range 2021 jusqu'à 2024. On a des hausses, voilà, vraiment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais on reste toujours sur à peu près les mêmes niveaux. Donc, l'Ethereum, si on prend aussi l'Ethereum, donc Ethereum, pareil, ATH non atteint. Donc c'est ce que je voulais vous faire remarquer, en sachant que le halving n'a pas encore été vraiment n'est pas encore fait, il reste encore du temps, mais bon, espérons que le halving va pousser aussi les autres crypto-monnaies vers le haut, puisque le Bitcoin en lui-même, malgré l'ATH qui a été pulvérisé le mois dernier, n'a pas fourni assez de puissance aux autres crypto-monnaies afin de casser leur ATH. Donc ce qui fait que rien n'est encore joué en termes d'investissement. Voilà. Donc j'ai tout dit, enfin je n'ai pas tout dit, mais c'est tout pour l'analyse. Aujourd'hui, en termes de quantité, je pense que c'est cela qui joue. La quantité de Bitcoin en circulation fait que je pense que ça donne vraiment une certaine, quand même, ça met un certain calme dans les autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a 9429 crypto-monnaies en circulation. Donc, ce sont des données que j'ai recueillies sur CoinMarketCap. Voilà. Donc, pour conclure, revenons sur les stablecoins. Dans l'écosystème des crypto-monnaies, les stablecoins jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ils visent à offrir la vitesse et la sécurité d'une blockchain tout en éliminant la volatilité que subissent la plupart des crypto-monnaies. Initialement utilisées principalement pour acheter des crypto-monnaies sur des plateformes de trading qui ne proposaient pas de paire de devises fiduciaires, les stablecoins ont vu leur adoption se développer. Ils sont désormais utilisés dans plusieurs services financiers basés sur la blockchain tels que les plateformes de prêt et peuvent même être utilisés pour payer des biens et des services. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, activer aussi la cloche. Donc voilà, nous procédons à GLM Assomedia en termes de vidéos. Nous allons procéder par saison. Donc disons que cette vidéo, c'est la dernière vidéo de la saison 1. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la saison 1. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite des bons trades et vraiment de la prudence aussi sur les marchés. Bonne journée à vous. C'est GLM Assomedia. Bonne journée.